On va essayer maintenant de parler un petit peu de ces deux fonctions, scanf et printf. Donc pour la fonction scanf, c'est une fonction en fait qui permet de lire les données à partir du clavier. Mais réellement, ce n'est pas le cas. Et en fait, c'est une fonction ultra générique, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre à un certain moment de pouvoir lire les données à partir d'une chaîne de caractères, d'un fichier, tout ce que vous voulez. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on a un flux de données, on va identifier ce flux-là, et à partir de ce flux-là, on va pouvoir lire nos données. Donc, on va faire une simulation de cette fonction scanf. On va supposer que tout ce que vous allez écrire dans votre clavier va être associé à un buffer. Donc, on va dire qu'on a un petit buffer. Donc, en fait, réellement, c'est un fichier stdin. Mais on va le voir comme un buffer, donc comme une chaîne de caractères. Et tout ce que vous allez écrire au niveau de cette chaîne de caractères-là, eh ben, il va être ce que vous allez écrire au niveau du clavier, il va être mis dans cette chaîne-là. D'accord? Mais réellement, c'est un fichier, ce n'est pas une chaîne de caractères. Mais on va imaginer ça. Et donc, ce buffer stdin, lorsque vous écrivez, par exemple, 12 espace ABC, ou bien 12 espace 24 ABC. Donc là, si on a cette chaîne-là, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va faire ce scanf-là? Donc, tout simplement, le scanf, il va se dire quoi? Dès qu'on lance un scanf, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher au niveau de ce stdin-là s'il contient des données ou pas. S'il ne contient pas des données, automatiquement, il va attendre que l'utilisateur remplisse ces données-là et dès qu'il y a appuyé sur Entrée, ça va être exécuté. La preuve, si on exécute ce code-là, encore une fois, vous voyez que là, on n'a rien fait, donc le stdin, il est vide, et dès que je tape 12, Entrée, là, il va attendre que je lui transmette la deuxième donnée. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe ici? Dès qu'on lance le 12, lui, à partir du déclenchement, j'ai tapé la touche Entrée. Donc là, il va exécuter le premier scanf. Maintenant, il a lu le X. Il a pris 12 dans la chaîne. Il a commencé à lire. Le premier caractère, c'est 1. C'est bon, ça peut être un entier. Il va le stocker. Le 2, pareil. Ensuite, Entrée. Donc, scanf, elle a deux séparateurs. Entrée et espace. Donc, dès qu'il a reçu le caractère retour à la ligne, entrée en /n, il a commencé à lire. Donc le scanf maintenant, dans le stdin, il a trouvé 12, donc il a lu le 12, il l'a stocké au niveau du X. Maintenant, je vais lui donner une deuxième valeur, par exemple 13 et entrée. Et là, vous voyez qu'il a finalisé la lecture, il a lu le 12 et le 13, et là, il a la somme qui est égale à 25. D'accord? Ça, c'est la première façon. Maintenant, je peux aussi lui donner directement 12 espace 13. Donc là, notre stdin, il va contenir 12 espace 13 et voilà, et ABC. Ok? Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va commencer à lire. Donc, il va lire le 1, c'est bon, ça c'est un entier. 2, c'est bon, ça c'est un entier. Espace A, ça c'est un séparateur. Donc, ce qui fait que je dois stocker la partie 12 au niveau du X. Donc, maintenant, dans le X, nous avons 12. Ensuite, il va voir le 1. Ça, c'est bon, c'est un entier. 3, c'est bon, c'est un entier. A, ça, c'est pas un entier. Ce qui fait qu'il va stocker le 13, il va la mettre au niveau de la variable Y. Maintenant, on va appuyer sur Entrée et on a le résultat, encore une fois. Vous voyez? Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais lui dire, tu vas nous afficher tout ça. Et maintenant, je vais ajouter un petit scanf ici. Ok? Je vais lui dire scanf pour son C, pour dire que je veux lire un caractère, et l'adresse de C. Et là, maintenant, on va essayer de réfléchir sur ce qui va se passer. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de voir si moi, je vais lire maintenant un caractère. Donc, ici, on va ajouter notre caractère, donc car C. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Maintenant, je vais le lire ce caractère-là, et ensuite, je vais faire un petit printf. Je vais faire un /n pour retourner à la ligne. Je veux afficher mon caractère pour son C, et après, je vais lui fournir ce caractère-là, en point virgule. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce qui va se passer. Je vais faire un 12, 13 et entrée. Et là, ça passe directement. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que là, il a 12 espace 13 espace /n. Donc, si on veut modéliser notre stdin à ce niveau-là, lorsque j'ai écrit ici, donc, j'ai écrit 12 espace 13 et /n. Donc, comment ça s'est passé? Il a commencé à lire, il a lu le 12,
OK, c'est bon, il l'a pris et il l'a stocké au niveau de son premier X. Ensuite, il a lu le 13, OK, et il l'a stocké au niveau du Y. Maintenant, lorsqu'il a un nouveau scanf, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir ce petit stdin là et il va voir si le stdin est vide. Si le stdin est vide, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va aller demander à l'utilisateur de lui donner une nouvelle valeur. Par contre, ici, le stdin, il contient quoi? Il contient /n, ce qui fait que automatiquement, le caractère C va prendre la valeur /n. Et c'est pour ça qu'il a affiché une entrée ici. Vous voyez? Et donc, pour remédier à ça, par exemple, on peut utiliser la fonction /stdin. Donc, et cette fonction-là, elle fait quoi? Elle va libérer l'espace tampon. Donc, avant de faire un petit scanf, pas ici, donc avant le scanf bien sûr, si je mets un /stdin, vous allez voir que maintenant il va attendre. Donc regardez ce que je vais faire, 12, 13 et entrée. Vous voyez, là il attend que je lui donne le caractère. Si je lui donne A, eh ben, il va m'afficher le petit a. Vous voyez? Et donc ça montre que le scanf, comment il fonctionne? Eh ben, tout simplement, il va aller toujours chercher dans le stdin, ce fichier-là, ce buffer-là, on va dire, est-ce qu'il est vide ou pas? S'il n'est pas vide, il va se servir. Il va essayer de lire selon le format qu'on lui a donné, la variable à lire. Et si ce fichier-là, il est vide, il va demander à l'utilisateur de nous afficher, de nous donner la variable ou bien les données à traiter. Donc, pour récapituler, les séparateurs de scanf sont espace et entrée. Donc, pour séparer entre deux variables, on peut utiliser une espace ou bien une entrée. /n, elle fait le même travail. Le scanf n'est déclenché lorsque vous écrivez que si vous tapez sur entrée, donc si vous déclenchez le caractère /n. Sinon, il va toujours attendre que vous donnez une variable. OK? Maintenant, ça, c'est comment on déclenche le scanf et comment il fonctionne. Après, lorsque vous avez un scanf, il va vérifier le stdin. Si le stdin est vide, comme ça, et ben, automatiquement, il va attendre que l'utilisateur écrive des données et qu'il appuie sur entrée pour commencer à travailler. Si le stdin est plein, il va essayer de lire à partir de ce stdin-là. Juste pour être complet, le scanf, il vous retourne une variable. Donc, on va déclarer un petit m qui est un entier. D'accord? Et ce petit thème-là, il va représenter le nombre de paramètres bien lus par scanf. C'est-à-dire quoi, bien lu? Eh ben, c'est-à-dire que si on lui demande de lire deux entiers et qu'il n'arrive qu'à en lire un seul, eh ben, là, il va nous retourner 1. Donc, prenons un petit exemple pour que ça soit plus explicite. Donc, imaginez que je lui dise 12A. Donc, vous voyez ici A. Je n'ai pas affiché le M, une seconde, pour qu'on puisse voir la valeur retournée. Donc ici, je n'ai pas besoin de ce printf. Qu'est-ce qu'il faut ici? Donc %d et m. Et ici, on va lui dire /n, nombre de caractères bien lus. 2 points. Et là, je vais retourner à la ligne pour que ça soit bien aéré et clair. D'accord. J'exécute. Ici, je lui donne 12A. Et là, vous voyez, on a un seul caractère bien lu. Et ça continue. Donc, par défaut, lorsqu'il ne lit pas le bon caractère, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il nous donne la main pour continuer. Donc, ça, c'est les nouvelles versions. Avant, lorsque ça crachait, donc dans les anciens compilateurs, lorsque ça crachait, eh ben, ça bloquait l'exécution. Et là, il nous donne la possibilité de continuer l'exécution. Donc, si vous voulez préserver ces erreurs-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, tout simplement, vous récupérez ce M-là, d'accord? Et vous testez. Est-ce que j'ai lu les bons caractères? Est-ce que l'utilisateur a donné ce qu'on est en train d'attendre de lui? Si c'est le cas, ben je fais mon traitement. Sinon, j'affiche une erreur et je sors de mon programme. D'accord? Ça, on va le faire lorsqu'on va accéder à la partie itérative. Donc ça, c'est le scanf. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, il faut les poster. D'accord? Maintenant, on va parler du printf. Il n'y a pas grand chose à dire en fait dans le printf. C'est juste pour vous rappeler que vous pouvez mettre le format que vous voulez ici et que dans l'ordre que nous avons ici, eh ben, automatiquement, il va afficher les données. Donc ici, on lui a dit %d plus %d égale %d. Donc, c'est-à-dire quoi? Si on veut traduire ça en langage humain, c'est que je vais lire un entier, ensuite je vais afficher un entier, une variable entière, ensuite le caractère espace, le caractère plus un espace,
un entier, une autre espace, égale une autre espace et une variable entière. Et là, on va lui passer les variables une par une pour qu'il puisse afficher le format. Donc, si vous faites un anti/n ici, ça vous donne plutôt un anti/t ici, je vais mettre, et là, un anti/n. Voilà. Si je compile et que j'exécute, et ben, automatiquement, on va avoir une tabulation, donc il va être décalé. Vous voyez, on a un décalage et une entrée. Donc, anti/n, c'est un caractère particulier pour dire, tiens, je veux retourner à la ligne. Anti/t, c'est pour dire, moi, je veux avoir une tabulation. D'accord? Si vous voulez échapper et afficher réellement anti/n, vous faites vous échappez le caractère spécial avec le slash. Et là, ça vous donne donc le /n et sans que ça passe de l'autre côté. Donc voilà, on va voir après au fur et à mesure d'autres spécificités de ce printf là selon notre besoin. Voilà.